Alright, Shalom. Shalom, commençons tout d'abord en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir, Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Ruach Kodash, Yahweh, le nom du Tout-Puissant, Yahweh Shai, le nom de son Fils unique, notre Seigneur, et le Ruach Kodash, le Saint-Esprit. Lorsqu'on prie, on prie à Yahweh, au nom de Yahweh Shai, au nom du Saint-Esprit, le Ruach Kodash, Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Ruach Kodash. J'ai aussi donné double honneur et respect aux apôtres, évêques et aînés de Great Millstone, que le Seigneur a établi pour guider l'élection de la nation d'Israël. Et bien sûr, shalom aux élus, commençant par les 144 000 hommes fidèles prophètes et la grande multitude qui croit aux paroles du Tout-Puissant et qui attend son salut. Cette leçon va toucher encore sur le phénomène de la réincarnation. Okay, on va spécifiquement toucher sur le fait que notre Seigneur, Yahweh Shai, était bien Solomon. Ok, dans une autre vie, ok, Solomon, le fils de David, eh bien, il avait le même esprit que Yahweh Shai, et il est revenu dans sa perfection en tant que Yahweh Shai, ok, le fils de Dieu, encore une fois de la lignée de David, parce que effectivement Yahweh Shai est né de la semence de David, ok, étant le fils de Joseph, ok, qui était de la lignée de David, et aussi le fils de Marie, bien sûr. Ok. Donc, on va aller directement dans le livre de 2 Samuel, chapitre 7, et verset 12. Ok. Et ça, c'est la prophétie que le prophète Nathan a dit à David concernant Yahweh Shai. Ok. Alright. Donc, on va commencer au verset 12. Et quand tes jours seront accomplis et que tu dormiras avec tes pères, donc lorsque tu mourras, je susciterai ta semence après toi, okay, laquelle sortira de tes entrailles, et j'établirai son royaume. Allons voir la définition du mot entrailles. Okay. Entrailles. Étymologie. Ouais, le mot entraille provient du latin populaire intralia, dérivé du latin classique interanea, signifiant les intestins. Okay? Il est formé à partir de l'inter, entre, au milieu, dans, à l'intérieur. Okay? Désignant littéralement ce qui est à l'intérieur du corps. Okay? Donc, on peut dire le sperme d'un homme. Alright? L'intestin, neutre pluriel des interanus, évolution du bas intraléa. Il désigne les viscères, les intestins ou l'ensemble des organes contenus dans l'abdomen. Il désigne les viscères ou l'ensemble des organes contenus dans l'abdomen. Ok. On va aller dans le dictionnaire voir ce que ça dit. Entrailles. Ça dit ici. Ça rajoute pas grand chose, hein. Ça dit c'est partie du corps dans laquelle se porte un enfant conçu. Alright? Ok. Partie du corps dans laquelle se porte un enfant conçu. Ok. Et voilà. On va voir ce que ça dit dans l'ancien français, par curiosité. Ancien français.
Ouais, ça dit à peu près les mêmes. Ça donne à peu près les mêmes informations. Ok? Mais entrailles signifie sa descendance. Ok? Ok? Sur retournant. Verset 12. Et quand tes jours seront accomplis et que tu dormiras avec tes pères, je susciterai ta semence après toi. Ok? Right? Laquelle sortira de tes entrailles et j'établirai son royaume. Ok? Matter of fact, on va prendre la définition du mot semence. On va aller dans le Google. Ok? Semence. Étymologie. Le mot semence a pour origine le latin semen, graine, semence, sperme. Ok? Donc lorsque tu dis que quelqu'un c'est ta semence, bien c'est ta descendance. Elle est sortie à cause de. Elle a été conçue à cause du liquide séminal, ton sperme. You know? Le sperme provient du latin semen, semence, graine. Alright? C'est pour ça que la nationalité d'un individu, d'un ou une individu, est dictée par le père, la nationalité du père. Parce que le père, c'est lui qui possède cette semence aussi. La graine. Alright? Qu'est-ce que tu fais avec la graine? Eh bien, tu la pousses. Tu la plantes pour qu'elle puisse pousser. Tu la plantes dans quoi? Eh bien, dans la terre. Okay? La terre, on peut la comparer à la femme. Mais qu'importe où tu plantes une certaine graine, okay, c'est le fruit de cette graine qui va sortir. Ok? Alright? C'est pas le fruit de la terre, c'est le fruit de la graine qui va sortir. Alright? Tu pommes les graines de pommier dans une terre, que ce soit ici au Canada ou bien aux États-Unis ou bien en Chine, ce qui va sortir, c'est un pommier. Ok? De même, ok, pour n'importe quel fruit. Alright? So, la nationalité d'une personne provient de son père. C'est pour ça que l'on dit clairement, okay, comme ça dit ici aussi dans le livre d'Hébreux, le 7e chapitre, que notre Seigneur sortait de la semence de Judas. Okay? So, il s'est développé via le latin médiéval, sementia, semai, sens originel, graine que l'on sème pour la récolte. Ok? Par analogie, désigne le sperme, liquide, fécondant, voilà. Ok? Semence du corps. Celui qui est prophétisé, ok, dans le 12e verset, celui qui a été prophétisé par Yahweh Shemashai, par l'intermédiaire de son prophète Nathan à David, ok, il dit que clairement il va sortir de la semence, ok, ou il sera de la descendance de David, ok, laquelle sortira de tes entrailles et j'établirai son royaume. Il bâtira une maison à mon nom et j'établirai le trône de son royaume pour toujours, ok. Est-ce que le royaume de Salomon a duré éternellement? Non, ok. Il a duré combien de temps? 40 ans, ok. Alright? Mais là, ça dit que la descendance de David, son royaume allait durer pour toujours. Je serai son père et sera mon fils. Ok? S'il commet l'iniquité, je le châtierai avec le bâton des hommes et avec les plaies des enfants des hommes. Ok? Mais ma miséricorde ne se retirera pas de lui comme je l'ai retiré de Saul et que j'ai ôté de devant toi. Bon, maintenant, est-ce que Salomon avait commis de l'iniquité? La réponse est oui. Est-ce qu'il avait été châtié avec le bâton des hommes et avec les plaies des enfants des hommes? La réponse est non. Pas lorsqu'il marchait en tant que Salomon. Ce châtiment est tombé sur lui lorsqu'il est marché en tant que Yahushua. 1er roi 11 et verset 1, ça dit, mais le roi Salomon
Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, outre la fille de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes et des Hittites, d'entre les femmes dont le Seigneur Yahweh avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez pas vers elles et elles ne viendront pas vers vous, car certainement elles détourneraient votre cœur pour suivre leur Dieu. Salomon s'attacha à elles par amour. Right? So, où il a transgressé, c'est le fait il a aimé ces femmes au point où bâtir des hôtels, des idoles, des temples, ainsi de suite. Okay? Il a suivi les coutumes de ces nations. Man. Right? Et il eut 700 femmes princesses et 300 concubines. Et ces femmes détournèrent son cœur. Voilà. Son cœur de qui? Donc, de tourner de qui? De Yahweh Bashmi en Shai. Ok? Car il arriva quand Salomon devint âgé que ces femmes détournèrent son cœur après d'autres dieux. Right? C'était dans sa vieillesse qu'il a été déçu. Right? Dans sa vieillesse qu'il a été déçu. Il faut mentionner ça. Right? Et son cœur ne fut pas parfait avec le Seigneur Yahweh, son Dieu, comme avait été le cœur de David, son père. Et Salomon alla après Ashtoreth, la déesse des Sidoniens, et après Milcom, l'abomination des Ammonites. Et Salomon fit ce qui est mal à la vue du Seigneur, et il ne suivit pas pleinement le Seigneur Yahweh comme avait fait David, son père. Alors Salomon bâtit un haut lieu à Shemosh, l'abomination de Moab, sur la colline qui est devant Jérusalem, et à Molech, l'abomination des enfants d'Amen. Right? So, il était grandement déçu, man. Il a suivi les coutumes de ces femmes dans sa vieillesse, man. Okay? Il a été déçu, il a été pris dans leur piège, man. Okay? C'est là où il a eu tort, man. Okay? Parce qu'on a le droit d'avoir des concubines d'autres nations. Okay? Ouais? Tant que l'on révère notre pouvoir, Yahweh ne se laisse pas séduire par les manières des païens. Okay? Verset 8, il en fut de même pour toutes ces femmes étrangères, right? Voilà, qui brûlaient de l'encens et sacrifiaient à leur Dieu. Et le Seigneur Yahweh secouroussa contre Salomon parce que son cœur s'était détourné du Seigneur Yahweh Dieu d'Israël qui lui était apparu deux fois. Et il lui avait commandé concernant cette chose qu'il ne devait pas aller après d'autres dieux, mais ne garda pas ce que le Seigneur lui avait commandé. C'est pourquoi le Seigneur dit à Salomon, Yahweh dit à Salomon, puisque tu as fait ainsi et que tu n'as pas gardé mon alliance et mes statuts que je t'avais commandés, je déchirerai certainement le royaume pour te le retirer et je le donnerai à ton serviteur. Donc on voit que ce royaume n'a pas duré pour toujours. Toutefois, pour l'amour de David ton père, je ne le ferai pas pendant ta vie, mais je le déchirerai de la main de ton fils. Okay? Néanmoins, je ne déchirerai pas tout le royaume, mais j'en donnerai une tribu à ton fils pour l'amour de David et mon serviteur et pour l'amour de Jérusalem que j'ai choisi. Et le Seigneur Yahweh incita un adversaire à Salomon, Hadad, l'Édomite, qui était de la semence du roi en Édom. Right? Et c'est après la transgression de Salomon que le royaume a été divisé en deux royaumes. Le royaume du nord, le royaume du sud. Le royaume de Juda était le royaume du sud. Le royaume d'Israël ou Ephraim était le royaume du nord. Ok? So, on va aller directement, on va sauter en fait. Ok? On va sauter verset 39. Et j'affligerai la semence de David à cause de cela, mais pas à toujours. Salomon chercha donc à faire mourir Jéroboam. Et Jéroboam se leva et s'enfuit en Égypte vers Shishak, roi d'Égypte, et fut en Égypte jusqu'à la mort de Salomon. Et le reste des actions de Salomon et tout ce qu'il fit et sa sagesse, cela n'est-il pas écrit dans le livre des actes de Salomon? Et le temps que Salomon régna à Jérusalem sur tout Israël fut de 40 ans, voilà. Et Salomon s'endormit avec ses pères et fut enterré dans la cité de David. Son père Jéroboam, son fils, régna à sa place. Ok. Maintenant, est-ce qu'il a été châtié? Comme ça, je dis, on va le lire encore. Est-ce que Salomon a été châtié? Il a été châtié par, comme ça dit clairement, avec le bâton des hommes et avec les plaies des enfants des hommes, non. Ok, il est mort et il est allé dans le monde spirituel. Quand est-ce que cela s'est produit? Eh bien, ça fait référence à notre Seigneur Yahweh Shai. Ok? Alright, Yahweh Shai a été battu par les hommes. Ok? Isaiah 53 et verset 1
qui a cru à notre publication et à qui le bras du Seigneur Yahweh a-t-il été révélé, car il grandira devant lui comme un rejeton, comme une racine sortant d'une terre desséchée. Il n'a ni forme ni apparence quand nous le regardons. Il n'y a ni beauté qui fasse que nous le désirions. Et Yahusha ne s'est pas présenté comme le roi le plus glorieux, vêtu des plus beaux habits. Donc, il s'était présenté humble. Ok? Ok? Right? Il savait que ce n'était pas le temps d'être glorifié présentement, ou lorsqu'il était présent. Ok? Right? Il est méprisé et rejeté des hommes, un homme de douleur et sachant ce que c'est la souffrance. Right? Yahusha a grandement souffert. Ok? Et nous avons comme, il était accoutumé à la souffrance, nous avons comme caché nos visages devant lui. Il était méprisé et nous ne l'avons pas estimé. Vraiment, il a porté nos souffrances et s'est chargé de nos douleurs. Ok, à cause du sacrifice qu'il a fait. Ok, il a marché parfaitement pendant 33 ans. Ok, en endurant, ok, les tribulations, les tentations. Ok, you know, les, 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 les frappes, les attaques de Satan, ok, endurer le peuple d'Israël, ok, le mépris, ok, les injures, ainsi de suite. C'est-à-dire, si malgré tout, nous l'avons estimé qu'étant ainsi frappé, il était battu de Dieu et affligé. Mais il a été blessé pour nos transgressions, il a été meurtri pour nos iniquités. Le châtiment de notre Père a été sur lui, et par les coups qu'il a reçus, nous sommes guéris. Ouais, il a été battu par des hommes. Hein. Okay, il a été battu, ils ont craché sur lui, ils ont maltraité, ils l'ont insulté. Okay, ils l'ont fouetté. Okay. Nous avons tous été errants comme des moutons, nous nous sommes détournés chacun suivant son propre chemin, et le Seigneur Yahweh a placé sur lui l'iniquité de nous tous. Right? C'est l'agneau de sacrifice, Yahushua, okay, l'agneau pur, okay, sans défaut, okay, l'agneau acceptable, le sacrifice acceptable du Père. Il a été opprimé, il a été affligé, toutefois il n'a pas ouvert sa bouche, il a été mené comme un agneau à l'abattage, et comme une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a pas ouvert sa bouche. Il a été pris hors de prison et du jugement, et qui le déclara de sa génération, car il a été retranché de la terre des vivants. Il a été frappé pour la transgression de mon peuple. Il a fait sa tombe avec les pervers. Right? Le juste a été déclaré injuste. Okay? L'homme non pécheur a été accusé avec les pécheurs. Et avec le riche dans sa mort parce qu'il n'avait commis aucune violence et qu'il n'y avait aucune fraude dans sa bouche. Toutefois, il plut au Seigneur de le meurtrir, il l'a exposé à la souffrance quand tu auras mis son âme une offrande pour le péché, il verra sa semence, il prolongera ses jours et le bon plaisir de Yahweh prospérera en sa main. Right? Parce que c'est lui qui aura un royaume qui durera tout pour toujours. Okay? Donc la prophétie faisait référence à Yahweh Shai. Il verra du labeur de son âme et en sera satisfait par la connaissance qu'ils auront de lui. Mon serviteur droit en justifiera beaucoup. Right? Qu'est-ce qui va justifier? Eh bien, l'élection de la nation d'Israël. Car il portera leurs iniquités. Right? Parce que son sang couvre les péchés de l'élection de la nation d'Israël dans l'âge où nous sommes. Okay? Donc, ils sont justifiés par Yahushua. Ils ont le Saint-Esprit, ils ont l'esprit de croyance, ils ont la foi en Yahweh Shemiyosha, ils ont le Torah, ils ont le nom de Yahweh, Yahushua, ils ont cette exemption de jugement. Okay? Oui, ils passent par des souffrances, mais ils ne vont pas goûter au jugement terrible, terrifiant de notre Père Yahweh qui viendra par le feu. Okay? Toutes les calamités qu'il a réservées. Okay? Son élection sera protégée. C'est pourquoi je lui partagerai une portion avec les grands. Okay? Right? Il partagera le butin avec les puissants parce qu'il a répandu son âme à la mort. Il a été mis au nombre des transgresseurs. Il a porté le péché de beaucoup et intercédé pour les transgresseurs. Okay? Yahushua, jusqu'à ce jour, fait intercession pour l'élection de la nation d'Israël. Même grâce à Yahushua, tout Israël sera sauvé. Right? Les soi-disant noirs, latino-amérindiens, ceux qui sont dispersés dans les carcans du monde, qui sont désobéissants, qui sont incrédules, okay? Qui sont rebelles, et bien même eux seront purifiés dans le royaume de l'Éternel. Okay? Revenons dans les entrailles, non, par la semence de l'élection. Okay? Allons maintenant dans le livre d'Isaiah 52.
Et verset 13, voici mon serviteur agira prudemment, il sera exalté et élevé et sera très haut. Ok, de qui ça fait référence à Yahawashi, ok, notre Seigneur, le Fils unique du Tout-Puissant. Comme beaucoup ont été stupéfaits en te voyant, son visage était plus meurtri que celui d'aucun homme, ainsi que son apparence plus que celle d'aucun fils d'homme. Right? Parce que Yahawashi a été battu plus que n'importe quel homme. Ok, right? Donc, c'est ce que ça signifie. On voit la définition du mot meurtri. Ah shit. Oh. Ah non, parce qu'il n'y a pas d'internet. Je vais lire la définition du meurtri ici. Ça désigne une personne ou une partie du corps contusionnée, blessée par un coup. Ok. Une pression laissant souvent une marque, échymose, au sens figuré, signifie affecté, profondément blessé, moralement ou abîmé. Ok. Yeah, so, c'est ça, ils ont voulu dévisager notre Seigneur, yeah, c'est ce qu'ils ont fait, ils l'ont battu, ils l'ont tabassé. Ok, well, Yahweh Shemi Yahawashi est revenu, eh bien, il va recevoir sa vengeance, man. Ok, notre Seigneur Yahawashi venu va recevoir sa vengeance, ok, et tous ceux qui l'ont percé, eh bien, le reverront. Apocalypse 1 et verset 7, voici, il vient avec les nuages. Les nuages font référence aux véhicules célestes, les ovnis, soi-disant ovnis, ok, et tout œil le verra. Ceux aussi qui l'ont percé, ouais, ceux qui l'ont percé, ceux qui l'ont battu, ok, ceux qui ont fait que son visage soit meurtri, ils vont le voir, ok, parce qu'eux aussi ils vont revenir par le phénomène de la réincarnation, ce qui prouve que ce phénomène est réel. Personne n'échappe au Tout-Puissant, man, ok. Ceux aussi qui l'ont percé, ça fait plus de 2000 ans. Comment ça se fait que ceux qui l'ont percé vont le voir? Eh bien, parce qu'ils vont revenir dans la chair. Leur esprit va revenir et ils vont savoir ce qu'ils ont fait il y a plus de 2000 ans. Leur esprit va savoir, man. Et toutes les parentés, le Seigneur va les rapporter va rapporter leur mémoire, man. Ok? Et toutes les parentés de la terre se lamenteront à cause de lui, ou certainement Aman. Ok? À cause de Yahawashi. Alright? Et c'est lui dont la prophétie faisait référence. Ok, la prophétie dans le livre de 2 Samuel, le 7e chapitre, ça fait référence à Yahawashi. Ok, celui qui a été battu par les coups d'homme, ok, châtié par les coups d'homme. Ok, celui qui aura un royaume qui endurera éternellement. Ok, on va lire ça, relire ça. Ok, 2 Samuel 7 et verset 13, il bâtira une maison, verset 12, et quand tes jours seront accomplis et que tu dormiras avec tes pères, je susciterai ta semence après toi, laquelle sortira de tes entrailles, et j'établirai son royaume. Ok, c'est pour ça que même Yahawashi a dit ici, dans le livre de Matthieu 22, verset 41, tandis que les pharisiens étaient assemblés, Yahawashi leur demanda, disant, que pensez-vous de Yahawashi, du Messie? Okay? Que pensez-vous du Messie? Ok, loin. De qui est-il fils? Ils lui dirent le fils de David. Ok. Alright. Il leur dit, comment donc David en esprit l'appelle-t-il Seigneur, disant, le Seigneur a dit à mon Seigneur, donc ça c'est la prière de David. Le Seigneur, les paroles de David. David a dit ça. Le Seigneur Yahweh a dit à mon Seigneur. Ok, on voit que Seigneur, le premier Seigneur, c'est en majuscule, parlant du Père, de notre Père, Yahweh. Ok, a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma main droite jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis ton marchepied. Ok, à qu'est-ce que le Seigneur s'adressait? Eh bien, à Yahawashi, l'esprit de Yahawashi qui était en Salomon. Ok, c'est la même personne. Ok, le même individu, sauf que Yahawashi est revenu dans la perfection, dans sa perfection, n'ayant commis aucun péché. C'est ce que je veux dire dans sa perfection. Ok, il était parfait en marchant en tant que Yahawashi. Ok, contrairement que lorsqu'il était en tant que Salomon, il avait péché. Ok, donc c'est David qui dit, le Seigneur Yahweh a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma main droite jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis ton marchepied. Si donc David l'appelle Seigneur,
comment est-il son fils? Ok, donc David savait que Salomon était au-dessus de lui. David savait que celui qui allait descendre de sa descendance, de sa semence, allait être plus grand que lui. Ok, donc il prophétisait de Yahawashai. Il parlait de Yahawashai. Il savait qu'un plus grand que lui allait venir après. Ok, le Fils de Dieu. Ok, qui allait descendre de sa semence, man, de sa lignée. Si donc David l'appelait Seigneur, comment est-il son fils? Et aucun homme ne fut capable de lui répondre en un mot, right? Parce qu'ils étaient confondus. Right? Et ils ne voulaient pas accepter que ça faisait référence à celui qui était devant eux, Yahawashai, le fils de David, okay? Le fils de Dieu. Okay? Et depuis ce jour-là, aucun homme n'osa plus lui demander d'autres questions. Right? Parce qu'ils étaient confondus. Yahawashai parlait en parabole aussi. Okay? Right? Il était une pierre d'achoppement pour eux. Okay? Et réellement, Yahawashai sortait de la tribu de Juda. Okay? J'ai mentionné ça plus tôt. Hébreux 7 et 14 dit ici, car il est évident que notre Seigneur, Yahawashai, est jailli de Juda, tribu de laquelle Moïse n'a rien dit concernant la prêtrise. Ouais, parce que la prêtrise devait descendre de la lignée des prêtres. Ok? Ouais, de la lignée des Lévites. Ok? Les grands prêtres sortaient de la lignée de Aaron, ok? Le frère de Moïse. Ok? Maintenant, le grand prêtre, ok? Le prêtre dans les cieux, c'est Yahawashai, ok? Donc, on peut dire cette ordonnance, eh bien, elle a eu fin, ok? Parce que Yahawashai, lui maintenant, est notre grand prêtre. Nous sommes plus sous la première... on peut dire que nous sommes plus sous la première alliance, ok? Alright? Nous aboutissons à sa fin, ok? Right? Parce que nous allons entrer dans la nouvelle alliance dont son sacrifice a été fait à la venue de notre Seigneur Yahawashai, ok? Alright? Donc en ce qui concerne est-ce qu'on doit faire des sacrifices? Non, parce que Yahawashai a déjà fait le sacrifice, l'ultime sacrifice pour la rémission des péchés. C'est pour ça que je dis que certaines ordonnances, ok, on ne les suit plus de la première alliance. Maintenant, est-ce que cela signifie qu'on peut manger du porc? Non, on suit quand même les lois, ok? On suit quand même les lois, mais on n'est pas sous la loi, ok? Plutôt, on est sous la loi de l'esprit, grâce à Yahawashai, ok? Et ceux qui ont des oreilles pour comprendre, eh bien, ils vont comprendre, ok? Alright? So, nous sommes présentement dans une période de grâce. Alright? So, Yahawashai est le grand prêtre présentement qui fait intercession pour nous, qui prie pour l'élection de la nation d'Israël. Et Yahawashai ne sort pas de la tribu de Lévi, donc la tribu dont il était ordonné que les prêtres sortent de cette tribu. Ok? Alright? Il sort plutôt de la tribu de Juda. Ok? Donc s'il a une tribu, ça veut dire qu'il était un homme. Ok? Alright? Parce que les anges, ils ne sortent pas de tribu de Lévite ou bien de... non, ce sont des fils de Dieu. Ok? Ce sont nous les Israélites qui avons des tribus parce que nous sortons de la semence d'homme. Ok? Les anges n'ont pas de semence. Les anges ne baisent pas. Ok? Ils n'ont pas du sexe. Ok? Alright? Ils n'ont pas de semence, man. Ils sont. Ok? Ils sont des êtres spirituels, célestes. Et surtout, te parle de comment il y a une gloire céleste, une gloire terrestre. 1 Corinthiens 15, je sais qu'on va un peu ailleurs, mais c'est quand même dans l'esprit. 1 15, verset 40, il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres, mais la gloire des célestes est une et la gloire des terrestres est une autre. Right? So, c'est quoi la gloire des célestes? Eh bien, eux sont obéissants au Tout-Puissant. Eux ne transgressent pas, ils ne pêchent pas. Ok? Alors, ça, c'est la gloire des célestes. Alors, ça, c'est leur gloire, man. Ok? Quelle gloire. Ok? Et la gloire du terrestre, eh bien, c'est réellement le fait qu'on peut avoir des enfants. Donc, la gloire de l'homme, c'est la femme. La femme nous permet d'avoir des enfants. Ok? Alright? Elle a été créée pour une aide pour l'homme. Ok? Alright? So, ce qui prouve que Yahawashai a marché en tant qu'homme et qu'il il sortait de la semence de David, étant le fils de Joseph. Ok?
Lisons rapidement ce que ça dit dans sa lignée. Dans le livre de Matthieu 1, verset 1, le livre de la génération de Yahushua Mashiach. Okay? Le fils de David, okay, parce qu'il était Solomon, et le fils d'Abraham, parce qu'il était aussi Isaac. Ok? Alright? Verset 16, et Jacob engendra Joseph. Ok? Joseph, ça c'est la lignée de descendance de Judas. Ok? De David, le mari de Marie, de laquelle est né Yahushua. Donc, Yahushua est sorti de la semence. Il est sorti des entrailles, ou bien il est de la semence de Joseph, qui est appelé le Messie. Yahushua est le Messie. Okay? Et David comprenait ça. C'est pour ça qu'il a appelé Solomon son Seigneur. Okay? Sachant que Solomon est Yahushua. Ok? Alright. So, on va conclure avec cela. Ok, j'espère que ça a été édifiant. Alright, on va finir en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir. Yahweh, Bahashem Yahushai, Bahashem Hakodash. Alright. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone et Shalom aux élus. Alright. Alright. Yeah.